Bonjour à mes amis les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. J'ai profité de cette première partie ici pour voir dans quelle énergie vous rentrez avec l'oracle des signes. Ensuite, je me suis servi différemment en fait du tarot de Marseille. Avec les arcanes majeures, je vous ai tiré une lame talisman et puis je vais lire un peu un passage en quoi justement elle va vous accompagner. J'ai vraiment envie de vous envoyer quelque chose, une aura, une belle énergie et de quel point en fait, sur quel point cette lame a envie de vous protéger. Alors c'est rigolo parce que vous allez voir, il n'y a pas de hasard, hein. En tout cas moi je crois en cet adage. Ici nous avons tiré, alors excusez-moi, nous avons tiré la tortue ici, le chiffre 9 vous ne voyez pas, mais c'est bien ce chiffre-là. Et ensuite la carte de l'été ici, qui est représentée par le blé. Et dans votre lame talisman, eh ben, nous avons tiré l'ermite, le chiffre 9 également. Le chiffre 9, ne l'oublions pas dans la numérologie, c'est un éternel ici, recommencement. On dit que dans une période de vie, il faut 9 années ici pour clôturer un chapitre et en ouvrir un autre, dans le chiffre 9. Le chiffre 9 aussi rappelle aussi cet adage qui dit ça passe ou ça casse. Quand on arrive à la fin d'un cycle, on nous dit, on a envie de se dire en fait, ou de se poser les bonnes questions, avec qui j'ai envie de continuer ici. Si je dois entamer un nouveau voyage, un nouveau cycle, qu'est-ce que je dois laisser dans ma vie pour avoir quelque chose de nouveau? Et avec qui j'ai envie de continuer en fait sur cette nouvelle route. C'est un peu ça. Donc vraiment le chiffre 9 il ressort ici pendant cette période estivale. Ah oui, je vous ai pas dit, ce tirage il comporte le mois de juillet et le mois d'août, mes amis. Donc il y avait vraiment une notion ici. Ici, la tortue, c'est une forme de lenteur ici. Cette carte, elle vous invite à embrasser les ajournements, les retards ici, les freins que vous pouvez ressentir. Elle vous dit d'embrasser pourquoi? Car ça vous amène à une belle vertu. La patience entraîne à une belle sagesse ici. N'oublions pas que la patience, plus on prend son temps, plus on gagne du temps. Il y a aussi un autre mantra, et c'est celui que je me dis le plus pour moi en tout cas, c'est une patience infinie qui donne des résultats immédiats, mes amis. Moi, c'est quelque chose qui me pose ici. C'est quelque chose qui me fait croire en quelque chose de plus grand et je laisse la vie, en fait, faire comme elle a envie, en fait, et je la prends telle qu'elle est. Sans mettre une étiquette aussi, ça m'aide beaucoup. Alors, je sais pas comment ça peut vous aider. Je vais pas dire, en tout cas, je vais pas croire en un retard. C'est que c'est parfait comme c'est. Là, il y a une notion ici d'embrasser ce qui se passe, le rythme qui va être mis ici pendant cette période estivale. Car avec la carte du blé, hein, de l'été, qui représente le blé, n'oublions pas, c'est toute forme de richesse ici, qui représente l'abondance ici. On vous dit aussi, c'est vous récoltez ce que vous avez germé ici depuis un moment. Alors attention, tout dépend de la façon que vous avez germé, planté vos graines. Tout dépend de l'émotion que vous avez mis jusque là, mes amis. À voir si c'est de la positivité, ramènera de la positivité. Si vous avez ramené quelque chose une certaine rancœur, attention à ça. À trouver le bel équilibre vraiment dans ça. En tout cas, ce que je ressens, je vais être honnête avec vous, par rapport à la lame talisman qui est sortie quand même, l'ermite, ce que je ressens ici, c'est surtout qu'il va y avoir une belle récolte. Je ressens quelque chose de positif. Je ressens là des Sagittaires que oui, il y a eu du temps, ça a mis du temps, et là, il était nécessaire. Et on vous dit en fait, vous avez besoin d'y croire encore et encore ici. Il y a vraiment un chapitre qui se termine là pour vous, parce qu'il y a une nouvelle ère qui s'ouvre sur une abondance, sous toutes ces formes ici de richesse. On vous dit d'y croire, clairement. Donc, ça va prendre encore un peu de temps. Ici, on va aller voir un peu par la suite, ici, dans les tirages, comment ça se présente. Ça va prendre un peu de temps. Mais ce temps, en fait, il est nécessaire. Si vous allez voir la lame talisman,
L'ermite, il protège d'une certaine manière, il protège au niveau du bien-être. Vous allez voir. Un talisman de l'ermite, en fait, il a envie de vous ramener à un retour à la santé. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tous les sagittaires, je comprends, mais pas que. Il ne fait pas que ça, en fait. Il a envie de vous accompagner sur le fait, en fait, de vous faire obtenir une meilleure santé, une meilleure énergie, peut-être une meilleure vibration. Il a envie de vous apporter aussi une guérison ici. Une guérison ou une amélioration de comportement. À voir comme ça vous parle. Elle vous apporte la sagesse. Elle vous apporte aussi la recherche d'une voie spirituelle ici. Ou une retraite méritée. Alors peut-être il y en a qui se retirent ici, qui ont envie de repos, qui part, qui a envie justement de retrouver un bien-être. Il y a peut-être une notion ici aussi d'aller se rapprocher vers la nature. Ici, on a encore la tortue. On a quand même quelque chose de vert ici. Voilà, il y a une notion aussi de respirer là. Elle vous protège, ici, cette lame talisman de l'ermite, elle vous protège contre la maladie, les pertes d'énergie, les problèmes psychologiques ou les obstacles. Elle vous rend plus calme et plus serein. Et apparemment, je veux dire, je pense que c'est de ça que vous avez besoin, les amis des Sagittaires. Là, c'est à titre informatif. La lame talisman de l'ermite est en correspondance par son chiffre, le 9 avec tête. La 9e lettre de l'alphabet hébraïque. Cette lettre signifie serpent et symbolise l'énergie. L'énergie à travers un serpent qui monte. Je ne sais pas si vous voyez le caducée ici. Le caducée de l'archange Raphaël, pour ceux qui peut-être à qui ça parle. On voit ces serpents, en fait. Nous avons le pôle féminin, le pôle masculin. On les voit s'entrelacer ici. Et en train de monter jusqu'au 3e œil ici. Jusqu'au sommet du crâne. Pardon. Et il y a vraiment toute cette énergie ici, dans le serpent, qui est symbole de la guérison et de l'énergie. Cet homme âgé, ici, que nous voyons ici sur cette carte, avec cette belle lanterne ici, qui suit son propre chemin, qui n'a pas peur, en fait, de se mettre en retrait ici, pour essayer de travailler sur lui-même, de se poser les bonnes questions ici, pour emprunter le meilleur chemin qui est le sien, en fait, de trouver son chemin, sa propre voie ici. Cet homme âgé, bien présent sur cette carte, représente également les professions médicales, bien sûr, mais surtout l'énergie spirituelle appelée Kundalini. Cette énergie monte comme le serpent le long de la colonne vertébrale pour atteindre la tête. Cette lame vous apporte une montée d'énergie spirituelle. Il y a une notion peut-être faire un saut de conscience ici, qu'on appelle aussi un saut quantique. Alors, le saut de conscience, c'est vraiment peut-être pour apprendre à tout ce que vous avez dans les mains aujourd'hui est parfait comme c'est dit. Vous êtes vraiment plus dans cette révolution. Voilà. C'est vraiment le fait de passer à une étape suivante, aller vers votre évolution et d'aller voir le prochain chapitre de votre vie. On le sent qu'il y a vraiment le cycle qui se termine ici. Il y a vraiment ce passage en douceur à faire pour passer à la prochaine étape. Chouette. C'est vraiment chouette. On voit qu'il y a beaucoup de calme ici, de sérénité. On a envie de se retrouver, de se poser ici. Qu'on soit seul ou accompagné, je ressens des sagittaires que c'est ok. Là, j'ai juste besoin d'entendre ce qui se passe en moi. C'est top. C'est vraiment top. Vous avez une très très belle carte et c'est rempli de sagesse en tout cas. Donc voilà, pour la suite, mes amis les sagittaires, nous allons prendre donc la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et la seconde. Je ferai ça avec le jeu de la main. J'irai compléter avec le jeu de 32. Pour dans le domaine des amours, pareil, je prendrai le 10 mois que tu m'aimes, l'oracle 10 mois que tu m'aimes. J'irai compléter avec le 77 d'Alias Kay et on ira un peu compléter tout ça avec les âmes amoureuses en 3 groupes. Le premier groupe pour les célibataires, le second pour les couples et le troisième pour les relations amoureuses compliquées. Je vous dis à de suite mes amis les Sagittaires. Allez, c'est parti mes amis les Sagittaires. Donc,
la première quinzaine de juillet, la seconde, la première quinzaine d'août et ici la seconde, mes amis. Vous voyez, il y a un peu des cartes aléatoires. À la base, c'est un tirage à 3 cartes. Bien sûr, je prends les cartes comme elles tombent. Je ne vous montre pas à l'écran, ce qui me permet de vraiment prendre le temps, en fait, de vraiment prendre le temps de laisser les cartes sortir et voilà, comme ça, je prends vraiment toutes les minutes de la vidéo afin d'aller à l'essentiel, mes amis. Voilà. Du coup, pour la première quinzaine de juillet, ici, nous avons la carte ici du roi de cœur avec le mot dévouement ici. Nous avons ici le soleil avec la main qui est droite. Nous sommes dans le soin, nous sommes dans le service à la personne ici. Bien sûr, nous sommes dévoués. Attention quand même à une certaine extrémité que la dévotion peut entraîner une forme de sacrifice ici. Nous avons associé ici à ce but. Vous êtes fatigué, vous êtes peut-être, il y a quelque chose qui fait, on en a peut-être marre ici d'être. Là, je ressens des Sagittaires où vous faites beaucoup pour les autres. Il y a quelque chose comme ça. Faites attention aux autres. Là, vous rentrez vraiment dans cette première quinzaine de juillet où il y a une notion ici de penser à soi. Il y a quelque chose comme ça. Celui de pique, il dit non, il dit stop à quelque chose. C'est pas quelque chose que vous ne feriez plus, parce qu'on sent que c'est dans votre naturel, mes amis. Hein. Là, on a envie de vous dire qu'il y a un arrêt qui va se faire. Qu'il y a un arrêt parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin en fait de vous retrouver, on ressent en fait. Ça rejoint bien la première partie. C'est vrai qu'avec la lumière, on ne voyait pas très bien. De prendre le temps ici de penser à soi, de prendre le temps ici de retrouver de l'énergie et vous avez vraiment tiré la meilleure lame talisman qui va vous accompagner à récupérer de l'énergie justement, à retrouver du bien-être, à retrouver une meilleure santé aussi, les amis. Hein? Alors moi, quelque chose, je ressens vraiment des Sagittaires qui sont dans un métier où vraiment vous êtes au service de la personne, ou peut-être que vous êtes dévoué à votre famille ici, il y a vraiment des engagements aussi. Et là, il y a vraiment une notion ici de se retirer, de se retirer, de penser à soi. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Oh, regardez ce roi de cœur qui ressort avec cette réjouissance. Ça, c'est cool, parce que je pense que le fait, peut-être, il y a peut-être une expression. On a quand même cette belle main là, droite. On a envie, on ose dire, on ose entreprendre, on ose faire ici. Donc il y a quelque chose ici. On est dans le yang, dans l'énergie yang, dans l'action ici. On a envie de créer le changement. Donc il va y avoir un mode d'expression différent. On voit quand même que ça amène un comportement différent qui peut prendre du temps. Mais il y a quand même un changement qui s'opère parce qu'on a envie de prendre soin de vous, mes amis. Et ce que vous attendez arrive en fait. Il y a une notion, vous allez vous faire plaisir. Il y a du bonheur, il y a de la joie. Il y a du soutien comme ça avec ce roi de cœur. Vous n'êtes pas seuls, mes amis les Sagittaires. On a quelque chose, on a vraiment ici, on a des sentiments sincères, partagés. Il y a beaucoup d'amour autour de vous et on a envie de prendre soin de vous. Et puis, je pense qu'on vous soutient dans cette prise de décision de penser à vous, en fait. Et ça, c'est top. Il y a vraiment quelque chose qui s'enclenche ici dans la première quinzaine où il y a le fait notion de partir, de penser à soi, de se faire plaisir, de se dégager des choses ici. Regardez, on va vers de la guérison. Avec Saturne ici. On a envie de se réorganiser ici. On a envie une notion de persévérance aussi avec Saturne, de patience encore, hein. Mais c'est ce qui a le mieux, en fait, hein. C'est une très, très belle vertu, la patience. La patience, ça vous emmène à de la gratitude. La patience, ça vous emmène à de l'anti-amour. C'est vrai, mes amis. Et là, il y a vraiment Saturne, il se pose au bon moment, avec ces deux soleils là, qui est là et qui illumine vos 2 premières semaines de juillet. On va vers une voie de guérison, vers une voie de solution, système de carreau, vers une voie d'inattendu, de surprise, quelque part, qui vous emmène à vous retrouver vous-même, à reconnaître les points ici à, à travailler, à lâcher certains comportements, aussi, les amis, que vous ne voulez plus ici dans votre vie. Ça, c'est top. C'est beau, mes amis. Ok. Hmm.
Alors, si vous entendez un peu de bruit, c'est ma fille, en fait. Elle a voulu se mettre à côté de moi et elle fait dodo. Donc, si vous l'entendez un petit peu, c'est ma petite louloute. Alors là, vraiment, on rentre dans une première quinzaine où il y a quelque chose qui se passe en vous. Vous mettez un frein. En fait, vous mettez un rythme beaucoup plus lent et c'est vous qui le posez. Et ça va être votre abondance. C'est ce qui va amener quelque chose de fort ici. Vous allez enclencher en fait quelque chose de différent afin de pouvoir penser à vous d'une manière positive et ça va amener quelque chose de très beau au niveau de votre extérieur et de votre entourage. Il y a des solutions qui sont trouvées, ça même résout certains problèmes qui jusqu'ici étaient figés là, mes amis. Et vous allez sur une voie de guérison aussi. C'est top, c'est super. En fait, vous allez sur le chemin ici d'une forme de sérénité, de calme. C'est ce que vous voulez acquérir ici. Allez saisir ici. Ok, on va aller voir la seconde quinzaine de juillet, mes amis. Alors, vous avez vu, il y a eu tout ça qui est sorti pour vous. Pour ceux qui ont l'habitude de voir des vidéos d'avant, moi je prends, hein, ça tombe, je prends, mes amis. Je les laisse telles quelles, c'est que le message doit être dit de cette manière. Nous avons d'abord ici cette carte ici du roi de trèfle encore qui ressort. Vos mains sont droites depuis le départ. On est vraiment en envie de comprendre ici, de se comprendre, d'être dans la compréhension, d'aller chercher des informations aussi. Hein. On est quand même dans une sorte d'échange, de partage ici avec Mercure. Dans le roi de trèfle, on est vraiment à l'écoute ici, à l'écoute du monde, de votre monde extérieur, de votre entourage ici. Alors, j'ai affaire à de très belles âmes ici, hein, dans ce tirage. Clairement, hein, mes amis. Et ce qu'on a envie de vous dire, là, mes amis, vous récoltez ici, il va y avoir une forme d'abondance. Vous avez envie de poser un cadre, en fait, pour pouvoir penser à vous. Et je pense qu'il est nécessaire afin de ne pas épuiser tout votre corps et vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il y a le temps de fermer un chapitre sur certaines choses, en fait. Donc, là, il y a quelque chose, vous instaurez une sorte d'ingéniosité ici, avec ce roi de trèfle, une sorte de stratégie positive, hein, positive, afin de vous amener sur un nouveau chemin qui vous amènerait à un rythme beaucoup plus calme, plus doux pour vous ici, par rapport à comment vous avez envie de vivre ici, comment vous avez envie d'être heureux ici, de trouver une sorte de plénitude dans tout ça. Et là, c'est plutôt pas mal. On a ici, alors, nous avons ici notre chère dame de carreau. Alors là, j'ai voulu faire une par une, bien sûr. La dame de carreau, toute seule, elle a deux connotations. Elle a vraiment cette prise de recul, d'abord dans son côté positif, où elle prend de la hauteur. Elle sait justement se détacher un peu comme de la planète, où justement elle voit la planète toute petite, 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 pour voir vraiment le problème tout petit, 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 justement pour se détacher ici d'une forme d'émotion, d'un état émotionnel, afin de voir les choses plus clairement. Est-ce que c'est vraiment si grave que ça? Est-ce que j'ai vraiment toutes les informations et toutes les preuves? Et c'est pas, et elle va réfléchir dans ce sens. Elle va avoir une réflexion euh, intelligente dans le sens, est-ce que ça vaut la peine ici de croire en l'histoire que je me raconte, sans savoir, sans prendre en compte réellement les faits ici. Donc il y a vraiment cette notion-là où elle prend vraiment du recul, de la hauteur sur les événements, et elle a ce pôle bien sûr négatif où tout dépend comment elle sort dans le tirage, ou c'est vraiment une carte manipulatrice, une énergie manipulatrice, une énergie qui est plein de coups de théâtre ici, de jalousie. Hein. Il y a vraiment cette forme-là, mes amis. La dame de pique, alors je l'aime beaucoup, moi, la dame de pique. La dame de pique, elle arrive, c'est une des meilleures cartes par rapport à justement de tout ce qui est introspection, de tout ce qui amène à être dans l'être ici. D'aller voir d'aller voir ce qui s'y passe ici. En fait, s'asseoir sur une chaise et aller comprendre ce qui se joue, quelle émotion, embrasser toutes les émotions qui vous traversent, que ce soit la tristesse ou la joie, n'importe quelle qui se passe, et se poser ici. Et se poser de quoi j'ai besoin aujourd'hui, maintenant.
Et la dame de pique, c'est la plus forte des cartes à ce niveau-là. Parce que c'est elle, justement, par rapport à le fait d'être dans l'être. Elle va pouvoir prendre cette prise de décision, en fait. Elle va pouvoir dire au revoir. Parce qu'il y a toujours cette forme de deuil, la dame de pique. Elle ose dire au revoir à certaines choses et à embrasser sa tristesse, son chagrin, mais à prendre la route qui est la sienne. D'accord? Ce 10 de cœur, c'est l'aboutissement, l'accomplissement, la concrétisation. On arrive à quelque chose ici, on arrive au bout de quelque chose, il y a quelque chose qui se crée dans la matière. Il peut y avoir une sorte de concrétisation. Le valet de cœur, on amène de la légèreté ici dans ce tirage, dans cette association. Il peut y avoir un manque de maturité aussi dans son pôle négatif. On va aller voir, bien sûr. Je vous l'ai dit une à une, et puis après, on fait tout ça, mes amis. As de carreau, on reçoit un message très, très important. Il rejoint un peu Mercure, clairement. L'As de carreau convient bien avec cette planète. L'As de carreau, il y a quelque chose à entendre. Il est très important d'écouter justement ce qu'on va vous dire, car ça va vous amener à, à une bonne réflexion, justement, à une prise de décision. Le 7 de pique, il prend un peu la couleur des cartes, mais il peut aussi montrer dans son pôle négatif. Il peut confirmer un tirage, bien sûr, comme je vous l'ai dit. Dans son pôle négatif, il représente tout ce qui est un peu excès d'humeur, l'irritabilité. Là, il y aurait un moyen de se recentrer, pourquoi pas. Les amis, il y a une notion de dire au revoir à une énergie, clairement, à une énergie qui pue la vôtre, une énergie un peu qui peut être aliénante, qui peut être un peu toxique là pour vous. Hein. Là, on a envie d'être dans l'énergie de la dame de pique et de se poser les bonnes questions, d'aboutir à ça, à cette prise de décision ici, d'accord? Souffler un peu de cette légèreté, de revenir un peu à l'insouciance, de rigoler, de rire un peu là et tout ça. Il y a vraiment une notion de prendre une décision, que c'est peut-être vous justement qui allez envoyer ce message important, de dire les choses concrètement pour vous amener à un nouveau départ. On est quand même sur un as. Alors oui, ça va peut-être enclencher des désaccords, mais on vous dit que c'est la bonne décision quand même. La 7 de pique, il confirme, comme il peut vous dire, ah, voilà, il va y avoir des choses pas très agréables, mais vous en avez conscience là, vous avez envie de partir. Pas agréable à affronter, à cette prise de décision, mais vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous ramène à plus de légèreté ici, un second souffle ici. Alors c'est ça, cette ingéniosité, la façon que vous allez parler, vous allez être un bon communicant ici, à trouver cette prise de décision. Vous voulez guérir de quelque chose, d'une situation. Peut-être certains vous voulez sortir d'un cadre ici professionnel qui fait que justement peut-être au niveau de votre ventre, de votre intuition, et la dame de pique elle est forte pour ça, pour aller voir justement, elle amène à vraiment à l'intuition de ce qui se passe ici au niveau de votre ventre, et peut-être pour amener les choses différemment, pour prendre justement, pour sortir d'un cycle ici professionnel qui ne vous convient plus, mes amis, ou c'est par rapport à une situation, peut-être que certains n'osent pas divorcer, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes là, au service des autres, il y a quelque chose comme ça, au service de votre famille, on l'a senti vraiment au départ, il y a vraiment une notion de savoir, en fait, à la fin de ce cycle, vous avez 2 fois le chiffre 9, je pense que vous arrivez vraiment à la fin de ce cycle, il est très important de savoir où, dans les domaines de votre vie, vous avez besoin de lâcher, ici. Avec quoi vous voulez continuer à avancer ou pas. Il y a vraiment cette notion-là. Et là, il y a vraiment quelque chose où il y a une prise de conscience là. Clairement, il y a une prise de conscience. Ok. Alors, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Nous avons les démarches ici. Nous avons les démarches toujours avec la main droite. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Vous entamez une procédure là. On n'a pas eu le droit de pique, mais là, les 2 cartes comme ça, là, il y a quelque chose, il y a une démarche, il y a peut-être quelque chose qui enclenche, peut-être vous allez avoir un nouveau poste pour certains qui vous amène quelque part d'autre, et du coup, ça enclenche des décisions à propos de votre famille, mais que vous voulez, vous avez besoin de balayer, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, clairement, pour réorganiser un peu tout ça, tous les domaines de votre vie. On voit que il y a le vent du changement qui est là. C'est pas votre élément, mais clairement, parce que l'élément du vent apporte un grand changement ici. Mais il y a une notion ici avec le feu, c'est super, parce qu'avec le feu ici, vous allez brûler ce qui n'est plus nécessaire dans votre vie. Et le vent va venir, en fait, pour mettre de l'ordre ici. Il va balayer, en fait, tout ça, pour, justement, sur une base plus solide, beaucoup plus saine, pour bâtir, en fait.
Il y a quelque chose, il y a tout qui s'imbrique. Que ça soit même dans le côté financier, professionnel et dans les amours, mes amis. Les décisions que vous prenez vont s'imbriquer dans les domaines de votre vie. Là, nous avons ce 10 de pique qui entraîne ce virage à 360 degrés. Alors, je le rappelle, pour ceux qui c'est la première fois qui regardent mes vidéos, le 10 de pique, il représente un peu l'arcane, son nom ici dans le tarot de Marseille. Le 10 de pique, il ferme un chapitre, il en ouvre un autre. Là, vraiment, il conclut quelque chose ici. Il entame ici des signatures. Que ça soit pour se défaire d'une situation ou pour consolider quelque chose ici. Les démarches vont être utiles et vous êtes dans l'action, dans le yang, vous entreprenez ici, vous voulez. Là, c'est un virage à 360 degrés, ça va créer un approfondissement de ce que vous souhaitez vraiment, qui va vous amener à un bouleversement en fait dans votre vie. Waouh, c'est fort. Deuxième quinzaine de juillet, ça déménage ici, hein. Ça déménage. Ça vous amène à un nouveau départ, ici, vous voyez, à une grande joie ici. Nous avons Vénus, encore la main qui est droite. On y va, hein. On actionne. On se libère du passé là. On va faire quelque chose de nouveau. On se libère des marques, des cicatrices, de ce qui a fait que aujourd'hui ça vous a peut-être tourmenté depuis longtemps, peut-être aussi. On est encore sur le chiffre 9, il revient. Et avec ce 9 de pique, il est très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, il vous amène encore plus de force dans votre prise de décision. Il vous dit, en fait, par rapport à tout ce que vous avez vécu, vous êtes capable aujourd'hui d'entreprendre ça, de tout ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes déjà en train de le faire. Ce 9 de pique, il vous dit bravo, en fait. Il vous ramène de la force en ce nouveau départ, en tout ce que vous souhaitez dans votre vie, dans tous les domaines de votre vie. L'as de cœur, bien sûr, il touche le cœur. Mais ce que vous souhaitez au niveau de votre cœur, ça peut être le projet de cœur, ça peut être le fait de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, en tout cas. Ou, voilà. Il y a quelque chose qui correspond pas vraiment avec, on l'entend, hein, qui ne correspond plus vraiment avec vos nouvelles idées, votre nouvelles énergies. Il y a des choses qui n'ont pas évolué de la même manière et c'est ok parce que c'est comme ça les énergies, hein, ça fluctue. Je veux dire, votre entourage extérieur ramènera un autre, d'autres relations. Et vous, c'est pareil en fait. Vous évoluez pas de la même manière et c'est comme ça et ça arrive, les amis. Et c'est ok, c'est parfait comme c'est. C'est parfait comme c'est. C'est super. Vous êtes dans un nouveau départ à vous donner de l'amour afin de recevoir aussi de l'amour. Et ça, c'est top. Vous avez envie de penser à votre bonheur et de quelle façon vous avez envie de vous rendre heureux, mes amis les Sagittaires. Bravo, bravo. Nous avons ici encore l'as de cœur. C'est chouette. C'est chouette, mes amis. Une amitié, une collaboration. Alors, nous avons cette main comme ça. Et à l'envers, alors c'est pas mauvais, attention. La main qui est droite dans le jeu de la main, on est dans l'énergie masculine, d'accord? On entreprend, on est dans le faire, d'accord? Et dans les mains à l'envers, dans le jeu de la main, nous sommes dans l'énergie féminine, dans la sérénité, dans l'intuition, dans le rire ici, dans l'amitié. Et avec le soleil, on est dans les ressentis, on se sent bien ici, on est proche, on est soutenu, on est entouré là ici. Avec ce 10 de trèfle, on est en accord, on est en entente. Il peut y avoir d'investissement peut-être dans un projet, dans une collaboration ici qui est en train de se faire, mais avec des gens de confiance. Et ça, c'est top. Ça peut entraîner quelque chose de matériel et de financier ici, avec, justement cette association avec cette personne que vous connaissez bien. Apparemment, on est quand même dans la carte de l'amitié. Ça date pas d'aujourd'hui, mais quelque chose qui est en train de se faire ici. Il peut y avoir un projet ici important. C'est rigolo. Ah, mes amis. Ici, nous avons le 9 de cœur à l'envers avec la carte solitude, la main, voilà. Vous ressentez une sorte de solitude des fois. Mais c'est ok. C'est ok, mes amis. Ça va être nécessaire, en fait, à vous poser les bonnes questions, embrasser cette solitude. Parce que je pense que et peut-être parce que vous n'allez pas avoir l'habitude, clairement. C'est ce que vous avez souhaité. Donc, la solitude que vous allez avoir des fois, ce ressenti, embrassez-la parce que ça va vous amener justement à aller voir encore plus de quoi vous avez besoin ici. Ce 9 de cœur ici, on la retrouve ici à l'endroit ici. Regardez. Ça équilibre, ça fait un nul. Parce que vous n'êtes pas seul. Clairement, on le voit. Avec cette carte de l'amitié, vous n'êtes pas seul. Il y a des choses qui vont se dénouer. C'est juste un ressenti parce que vous n'avez pas encore l'habitude de vous retrouver vraiment seul et de penser à vous-même. Donc, c'est un autre exercice de nouvelles habitudes à mettre en place. Et
Le 9 de cœur, c'est un vœu qui se réalise. On fait quelque chose ici. Il y a quelque chose qui s'enclenche ici. Le fait de ce projet-là, qui va entraîner peut-être certaines dépenses. Peut-être même une acquisition, peut-être. Pourquoi pas d'un local, de où s'installer. Il y a quelque chose comme ça. Donc, waouh, la résolution ici. Et on a la main à l'envers. Il y a une notion ici de prendre le temps ici. Peut-être que là, vous avez peut-être manqué d'impatience avec ce 7 de trèfle. Ce 7 de trèfle, on est dans le mental, nous sommes dans le questionnement, dans les doutes, dans la confusion. Mais comme je le dis souvent, les amis, confusion égale croissance, bien évidemment. Cette confusion est une étape importante justement qui vous amène à un niveau en fait, aller au niveau d'après de votre compréhension de vous-même déjà, la compréhension de la situation que vous rencontrez. Donc il est nécessaire parce que ça va vous permettre à une sorte de résolution. Alors la résolution, bien évidemment, si on fait un effet miroir, la résolution, c'est vraiment ce projet, cette demande ici, peut-être d'un accord, d'un prêt, je sais pas, il y a quelque chose qui se crée ici, qui s'unifie ici par rapport à quelqu'un que vous connaissez, mes amis. Ça entraîne un nouveau départ, un vœu qui se réalise. Vous sortez d'un sentiment peut-être de solitude, mais vous l'êtes pas. Embrassez le peu que vous avez ici de solitude. Vous en avez besoin ici. De vous poser les bonnes questions, tout en gardant un équilibre, bien sûr, et ça va vous amener à une certaine résolution. Les choses s'alignent, s'accordent, vous avez pris les décisions nécessaires pour vous, vous êtes choisis, mes amis. C'est beau, c'est très très beau. Ici, nous avons la carte du gain. Vous avez vu? C'est génial. Il y a un accord ici, il y a une transaction très importante ici avec ce 8 de cœur. Vous recevez une bonne nouvelle. En fait, il y a une grosse demande qui va se faire en collaboration avec quelqu'un ici. Une demande peut-être auprès d'une banque. Une domaine, le fait d'acquérir quelque chose, que ce soit financier, matériel, ou peut-être les deux. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez trouver un accord là-dessus et ça arrive. Deuxième quinzaine d'août, ça va plutôt vite. Hein. En fait, on vous a demandé d'être patient. Il y a quelque chose. Il y a de la patience à avoir parce que ça va entraîner des prises de décision. Peut-être parce que vous avez besoin de vous détacher de certaines énergies avant justement de pouvoir recevoir les beaux cadeaux qui arrivent vraiment fin août, hein, clairement. Il y a des bonnes nouvelles par rapport à un gain, toutes sortes de gains, on ne parle pas que d'argent des fois hein, quand on parle de gains, toute forme de richesse, et si n'oublions pas le blé, hein, d'accord, qui représente l'abondance. Mais quelque part ici, il y a quelque chose qui s'accorde ici. Il y a des bonnes nouvelles avec ce 8 de cœur. La carte de l'héritage. Et ce 10 de trèfle qui réapparaît. Oh, mon Dieu, excusez-moi, parce que c'est très beau. Nous avons, nous avons ce 9 de trèfle qui parle d'une belle rentrée d'argent. Ok, nous avons cet as de trèfle qui dit la victoire dans tous les domaines. Alors oui, il apparaît un peu à l'envers, mes amis, mais je veux dire, l'as de trèfle à l'envers, il reste quand même magique. Hein. Donc, il y a en forme de protection, on vous dit que tout s'aligne, tout s'accorde ici. On vous dit vous avez pris le risque nécessaire et il est payant là aujourd'hui. Alors oui, ça a mis du temps, mais parce qu'il y avait encore une autre prise de décision que vous avez peut-être pas pris conscience et que là vous prenez ici. Et dès que vous engendrez cette prise de décision, en fait, de 5e de juillet, que vous en prenez vraiment cette procédure, de vous détacher, de recommencer, que vous vous choisissez, bim, tout s'enclenche. Ce que vous souhaitez, que déjà vous êtes peut-être mis en place bien avant, que vous pensiez que ça n'arriverait peut-être pas ou que ça prend trop de temps, c'est qu'il y avait quelque chose encore à se détacher, à se libérer là, clairement. Clairement qui faisait que les choses, en fait, et si on vous freinait, c'était normal parce qu'il y avait encore ça à conclure, à définir. On ne vous laissait pas rentrer ces belles choses rentrer dans votre vie parce qu'il n'y avait pas encore la décision qui avait été prise clairement. Vous n'êtes pas vraiment positionné par rapport à certaines énergies pour pouvoir vous en libérer. Donc il y a quelque chose qui s'enclenche. Cette prise de conscience va tout enchaîner ici. Opportunité sur opportunité, justement. Des rentrées d'argent. Quelque chose que vous recevez, un accord ici. Un héritage. Avec une belle rentrée d'argent. Alors, ça vous dit pas que quelqu'un décède, c'est pas ça que je dis. En tout cas, quelque chose qui vous est dû, peut-être par rapport à une procédure. Pour certains, peut-être, on a vu, peut-être par rapport à une séparation. Il y a quelque chose qui revient à vous, qu'on vous accorde, les amis. Alors, en plus, justement, de cette bonne nouvelle, de cette association, il y a quelque chose, en plus, ces énergies s'alignent. Vous allez encore avoir autre chose. Un succès prochain. Regardez la procédure. On tranche en votre faveur, mes amis. Vous signez de beaux contrats. Il y a quelque chose qui vient. Ce que vous mettez en place ici, c'est comme si ça a flué. Je vois beaucoup de gens qui viennent un peu dans votre cercle ici.
dans votre cercle et c'est abondant, c'est abondant. Ça arrive, mes amis, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Un bon conseil encore avec l'as de carreau. Vous êtes soutenu, vous êtes entouré, ça se voit que là, vous n'êtes pas seul, là, clairement. Celui de trèfle, bien sûr. L'huile de trèfle représente ici le labeur, les efforts, l'implication. Mais j'ai envie de vous dire oui, on peut que avoir envie de s'impliquer parce que vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir vers vous. Peut-être que là, le projet que vous allez mettre en place, eh ben, ça va très, très bien marcher, ça va peut-être aller vite et vous allez avoir beaucoup de clients. Tout dépend dans quel secteur vous êtes. Mais vous allez devoir vous occuper, je vous beaucoup de personnes là qui sont intéressées par ce que vous faites et ce que vous mettez en place là. Et ça, c'est chouette. Ça vient là, mes amis. Ça fluctue, ça se déploie, c'est chouette. C'est chouette. En plus, on tranche en votre faveur. On voit que l'argent rentre. On voit qu'il y a de bonnes nouvelles. Il est chouette. Et en fait, cette prise de conscience va tout enclencher, mes amis. Waouh. Waouh. Bravo. Vraiment bravo. Bah, écoutez, mes amis les Sagittaires, je vous dis à de suite dans le domaine des amours. C'est parti, mes amis les Sagittaires, dans le domaine des amours. Donc la première, c'est pour nos amis les célibataires. La seconde, pour nos amis que si ceux qui sont en couple. La troisième, les relations amoureuses compliquées. Alors, ça donne quoi les relations amoureuses compliquées? C'est pour ceux qui ressentent le chaud et le froid. Ou un coup oui, un coup non. Ça peut être les relations à distance. Ça peut être aussi les relations triangulaires. Bien sûr, quand on se sent un peu dans cette catégorie, il est possible qu'il y ait des messages qui résonnent en vous dans la catégorie des célibataires et dans la catégorie de ceux qui vivent en couple. Ok. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce sont des tirages généraux, prenez du recul, vous mettez les choses à leur place. Ok mes amis? Allez, c'est parti. Du coup, pour nos amis célibataires, nous avons la carte de l'écoute, de l'analyse et de la méditation. Ah, avec la carte de l'automne, on lâche quelque chose ici. On a compris certaines choses. On a l'écoute de soi ici. On est dans une belle analyse, un beau travail d'introspection. On médite en fait sur ce qui a pu se passer et sur quoi vous avez besoin de lâcher ici avec la carte de l'automne. Peut-être que pour certains, ça fait peut-être aussi 3 mois que vous êtes célibataire. Et vous avez lâché, vous avez eu besoin de ce temps-là en fait, pour lâcher, pour comprendre ici. Peut-être vos parts de responsabilité, comprendre aussi peut-être que ce que vous avez connu avant ne vous correspondait pas. Même si vous y avez cru fortement ici. Et que peut-être que vous restiez d'une façon ou d'une autre accroché à ça. Hein, mes amis? Donc il y a vraiment, on rentre dans la période estivale ici avec un lâcher prise ici, avec une écoute de soi, euh, de ce qu'on veut vraiment aussi, de ce qu'on aimerait voir rentrer dans notre vie ici, sentimentalement, mes amis. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui suit? Nous avons la carte ici de la féminité, de la beauté, du naturel. Ok, je cache un peu la carte parce qu'elle est un peu dénudée, mes amis. Donc, et nous avons la carte ici de la protection ici. Quelque chose qui est sacré avec cette carte dans le 77. Vous avez envie ici de vous mettre en avant, d'avoir une belle apparence, de prendre soin de vous ici. Vous êtes peut-être mis laissé de côté ici pendant un petit moment, afin de dépasser certaines choses ici. Vous avez plus envie de vous poser. Ça y est, c'est comme si, voilà, l'heure des questions avait pris fin et que maintenant vous avez juste envie, c'est de penser à vous. Et vous avez envie de vous mettre en avant dans votre propre vie, que vous soyez un homme ou une femme. Mes amis. Attention, je parle aux deux. Hein. Là, il y a une notion ici, quand on parle de côté féminin chez un homme, n'oublions pas, c'est cette légèreté ici, cette sérénité. C'est l'enfant intérieur aussi qui rigole aussi, mes amis. C'est en retrouver du rire ici, de la beauté, du naturel ici. Et vous êtes protégé ici, vous êtes guidé, vous êtes poussé avec d'aller vers ça. C'est comme si vous deviez vous reconnecter à ce qui est le plus important en vous, votre cœur, d'aller au cœur de votre cœur et de continuer justement sur ce chemin
qui est votre bien-être, complètement. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, nous avons la carte de l'espoir, du futur et du projet, mes amis. Ok. Alors, je pense qu'on a un très bel équilibre là pour nos amis les Sagittaires célibataires. Je dis pas qu'il va pas y avoir de rencontres, hein, c'est pas super festival, c'est pas ça. C'est pas ça qu'on voit. C'est que je pense que vous allez mettre en avant et vous allez savoir dire non. Vous allez savoir dire non à certaines personnes qui ne vous correspondent pas. Vous connaissez la musique ici. Il y a une sorte de musicalité que vous reconnaissez en fait selon les gens en fait, et vous allez savoir dire non. Et là, vous passez un cap dans votre vie parce que vous vous mettez en avant. Et en fait, il y a vraiment cette notion. C'est comme si vous appreniez vraiment cette subtilité, vraiment. Des fois, j'ai pu le dire. Alors, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est vraiment espère tout et n'attend rien. C'est vraiment ça. Vous êtes dans ce bel équilibre ici. N'espère tout et n'attend rien. Vous êtes dans l'espoir et en même temps vous n'attendez rien. Vous fermez les yeux, vous vivez votre vie, votre rêve ici tel qu'il est. Il y a quelque chose comme ça. Vous vivez votre vie comme vous l'entendez. Vous allez y avoir des gens qui vont rentrer dans votre vie, qui vont sortir, mais c'est vous qui choisissez ici. Vous vous priorisez dans votre vie. Vous avez des projets, vous avez conscience, vous nourrissez des rêves ici, mais bien sûr. Mais bien sûr. Et justement, vous vous tenez à vos principes de ce que vous souhaitez. Clairement. Jusqu'à ce que votre vœu se réalise. C'est top. On va aller voir ce qu'on vous dit avec les âmes amoureuses ici. Ok. Alors, du coup, pour nos amis les Sagittaires célibataires, quel message avez-vous à leur transmettre pour les mois de juillet et d'août 2024 hein? Pour nos amis les Sagittaires célibataires, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors, celle-ci est tombée. Vous avez envie de quoi? Ah, vous avez envie de sortir de quelque chose, vous n'étiez pas forcément bien entouré ici. Hmm. Vous avez compris qu'en fait, ce que vous avez connu n'était pas fait pour vous. Vous pensez à quelqu'un, je pense, pour certains célibataires. Il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau, là, qui s'ouvre à nouveau. Peut-être pas vers la personne, justement, qui est... Vous sentez que vous vous libérez d'une situation ici. Vous vous libérez d'une situation du passé. Vous n'étiez pas très bien entouré avec cette personne, clairement. Mais il y a quelque chose qui vient en vous, qui refait rebattre votre cœur. Et vous nourrissez quelque chose ici avec quelqu'un d'autre. Il y a une autre énergie qui rentre et on est complètement différent parce que justement, vous avez passé ce cap, vous lâchez quelque chose avec cette carte de l'automne. Même si ça a pris le temps nécessaire. Vous avez décidé de vous protéger ici, de vous mettre en avant. D'ailleurs, vous êtes guidé vers ça. Il y a une autre énergie qui rentre ici. Oui. Vous fermez les yeux sur le passé. Vous avez envie de nourrir l'espoir vers quelque chose de plus grand et de plus beau pour vous. Et c'est là, hein. Ça arrive, mes amis. On n'est plus sur une période du mois d'août, en toute honnêteté, là, vers cette énergie. Mais vous vous libérez. Bravo. Bravo. Ok. Alors, pour nos amis les célibataires, pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Oh. Chute, motus et silence. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a quelque chose qui est écrit sur la carte. C'est toi, mon cœur. Et là, nous avons la carte de la signature qui est associée. Intéressant. Très, très intéressant. C'est comme il y a un accord, une entente, il y a quelque chose qui se fait là, il y a une étape décisive, mais qui ne doit pas être déclarée ou divulguée ici, exprimée ici. Il y a quelque chose ici en sous-marin, un engagement, quelque chose qui se fait, mais qui doit pas être dit maintenant pendant la période estivale. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. On a besoin des fois d'avoir l'ensemble du tableau pour avoir plus de signification. Nous avons la carte ici de la découverte, du dévoilement et de la mise à nu. Alors, elle aussi, elle est dénudée, donc je vais vous la montrer comme ça, mes amis. Avec la carte de la transformation aussi. Alors ça aussi, elle fait bien penser à l'arcane sans nom, vraiment ici. Un approfondissement, un bouleversement, un changement radical ici.
Vous passez à un autre niveau ici. Ça, attendez, j'ai besoin de savoir. Séduction, tentation et flirt. Hmm, ok. Avec la carte du bateau. Alors, pendant cette période estivale, il y a des couples, bien sûr, qui se forment. Il peut y avoir des couples qui se forment, c'est une certitude. Pour ceux qui étaient déjà en couple, il y avait une forme de séduction, de tentation, c'est une certitude. Ça a pris du temps. On a quand même un rythme de croisière avec ce bateau, mes amis. Ça a pris du temps, mais il y a un engagement qui se fait. Mais il y a quelque chose aussi, il y a une transformation. Quelque chose qui a été caché ou pas, qui va être mis en lumière ici. Qui va être mis en lumière. Il va y avoir un engagement, le fait que c'est en couple, peut-être que c'était pas forcément dit. Je ressens même un groupe d'amis, quelque chose qui est peut-être caché, que c'est peut-être au sein d'un groupe, mais qui est pas forcément dit, peut-être au sein de votre travail. Et là, il y a quelque chose qui va se faire où, bah, ça va être mis en avant. Et on se cache plus ici. On se cache plus. On ferme un chapitre, le fait de se cacher, et on s'ouvre ici. Ouais, on part sur ouais, il y a un engagement ici qui se fait. C'est très très beau. Il y a beaucoup de flirt et tout. Il y a quelque chose qui s'ancre dans la matière ici. Hmm. Ah, il y a une étape qui se fait là, les amis. Il y a une transformation ici au niveau de cette relation. C'était caché, c'était nouveau, c'était chouette. Et là, ça passe à un autre niveau là. On montre en fait. On a envie de montrer aux autres en fait que montrer l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Alors peut-être que certains attaquants, attention, c'est peut-être un peu tôt pour dire si c'est de l'amour, mais en tout cas, on essaye. Hein. Il y a des sentiments quand même qui sont très bien installés, mes amis. Ça, c'est une certitude. En tout cas, il y a un engagement ici, il y a un accord. Quelque chose qui se fait. Je pense que malgré le vouloir peut-être encore que ça reste caché, non, ça va être dévoilé, clairement. Oui, on va aller voir ce qu'on vous dit de plus ici. Allez, pour nos amis les Sagittaires, en couple pour les mois de juillet et d'août 2024. Je suis ton autre. Ah oui, il y a une forte connexion entre vous, mes amis, bien sûr. Et vous le savez, et votre autre le sait. Ok. Allez, pour ceux qui sont en couple. Ok. Il y avait peut-être une pause, peut-être pour ça ce chute, silence, motus aussi pour certains. Je vais sortir de mon silence et pourtant il va y avoir un engagement. Ça revient avec un engagement ici. Il y a quelque chose. C'est quelqu'un qui peut-être manque un peu de confiance. Qui a peur de pas forcément être à la hauteur ici. Qui a besoin ici de reprendre confiance. On reconnaît la connexion que vous avez. Mais il va y avoir quelque chose de différent. Hein. On a quand même cette carte de transformation ici. Ce virage ici, ce changement radical qui va faire bousculer, qui va justement dévoiler en fait votre relation, hein, qui va être mise à nu en fait. Il y a vraiment quelque chose qui... On met les cartes sur table ici. On dit clairement les choses. Est-ce qu'on vous dit autre chose, mes amis? Alors, pour nos amis les Sagittaires en couple, pour les mois de juillet et d'août 2024, ouais, c'est quelqu'un qui pense. Ouais, c'est quelqu'un qui veut. Hein. On a une personne qui a envie de construire. Et vous, c'est pareil, hein, c'est réciproque. Hein. Il y a des fois, je parlerai plus de vous avec les âmes amoureuses et des fois plus de l'autre. Mais il y a un beau partage ici. Vous pensez à l'un et à l'autre. Oui, clairement. L'ego, je ne sens pas que chez l'autre aussi. Hein. Je le sens aussi chez vous. C'est pas évident. C'est une situation qui challenge, bien sûr, votre ego parce que, bien sûr, votre ego a envie de vous protéger. L'ego a toujours son rôle de protecteur. C'est certain, hein, les amis. Hein. N'oublions pas. Hein. Bien sûr, on l'invite à pas prendre trop de place. Mais il est là aussi pour nous dire, attends, est-ce qu'on a besoin, jusqu'à où on a besoin de se protéger en fait, et de quelle manière on le fait. Ça c'est important. Le truc c'est que là pendant cette période estivale, il y a quelque chose qui se concrétise, qui passe à un autre niveau, mais qui a besoin d'être ici d'être adouci. Je pense que votre autre aurait besoin que vous le rassuriez, peut-être.
que vraiment que vous lui disiez que vous avez vraiment confiance. Il a besoin, et il ou elle, pardon, cette personne a besoin que vous lui parliez en fait. Je pense que votre silence n'aide pas à la construction, en fait, à la construction que vous souhaitez l'un et l'autre. Hein. Ouais. La communication, de toute façon, c'est la base de toute relation. Clairement, mes amis. C'est que il y a quelque chose comme ça. Donc à voir, il y a quelque chose à remettre en route ici au niveau des échanges. Ici. Ok. Pour ceux qui vivent une relation amoureuse compliquée, c'est parti, mes amis. Alors, nous avons la carte de la prière, du vœu et de la foi, mes amis. Avec la carte ici, du verre de vin, de l'invitation, de la restauration. Des trucs qui se présentent ici. Des opportunités ici. En fait, on vous dit qu'il y a un souhait qui va se réaliser via une invitation ici. Via une soirée, via quelque chose où vous n'êtes pas seul. Il y a quelque chose qui se fait ici. On vous invite à quelque chose et on vous dit que c'est une chance, que c'est un peu qui peut se réaliser. Alors, c'est à saisir en tout cas. Waouh, nous avons la carte de l'abondance, du oui, de la récolte. Écoutez, mes amis, waouh, vous voyez comme elle est jolie cette carte. Je la trouve belle, moi. Avec toutes ces couleurs, ces fleurs, ça représente la joie, la gaieté. On voit presque une élévation ici, les choses qui s'alignent ici, mais dans dans tout ce qui est libre et équilibre ici. C'est un avènement ici sur quelque chose qu'on souhaite ici. On vous dit que c'est un grand oui. Si vous posez une question de comment justement cette situation va se dénouer, que peut-être que vous êtes dans la confusion, bien sûr, mes amis, on vous dit que c'est un grand oui. Il y a beaucoup de réceptivité avec ce sacré féminin ici. Clairement, hein. Pour mes hommes sagittaires, alors oui, pas avec la personne que vous pensez, bien sûr, ce sera elle. Pour les femmes sagittaires, et vous recevez quelque chose, vous recevez, vous récoltez quelque chose de très très beau. Il y a quelque chose qui s'unit ici. Alors attends, oh punaise, vous n'allez pas croire ça. Nous avons la carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation, mes amis les Sagittaires. C'est magnifique. Oh là là, j'avais pas vu le 77 derrière. Waouh. Eh ben, je suis vraiment contente de terminer comme ça. Je dis pas qu'attention, mais là, c'est vraiment quelque chose qui donne de l'énergie, de belles vibrations, beaucoup d'amour, là. Hein. Regardez cette carte du mariage, de l'accord et de l'officialisation, mes amis. Et la carte du grand oui du 77, où tout s'anime, tout s'accorde encore. Nous avons deux oui, nous avons la récolte, nous avons la prière, le vœu qui se réalise. On vous invite, il y a une grande demande ici. Il peut y avoir une demande en mariage via justement peut-être voilà, une invitation anodine. Et d'un coup, ça y est, on fait la demande que vous souhaitiez, mes amis. Et ça, c'est chouette. Et vous allez recevoir cette abondance. Et ça sera un grand oui. Alors, c'est trop bien. Que ça soit en déclaration de demande officielle, il y a quelque chose qui se concrétise, mes amis. Et il est chouette, 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 chouette. Oh, félicitations. Je vous le dis déjà en avance. Oui, complètement. Ok. Écoutez, on va aller voir ici. Si ça a pu être compliqué, ça ne l'est plus du tout. Puis on voit vraiment que vous êtes en accord avec ça, que vous attendez ça. Donc on voit même pas quelque chose en déséquilibre. Il y a vraiment quelque chose qui. C'est comme si tout se ramenait à ça ici, là. Ici. Vous étiez fait pour comme ça ici, pour vous rejoindre. Allez, pour nos amis les Sagittaires, pour ceux qui vivent une relation amoureuse compliquée, enfin, alors, partager ma vie avec toi, on a encore le oui derrière, mes amis, on a 3 fois oui. Alors, et clairement, on vous dit déjà de dire oui à l'invitation, hein, de dire oui à ce qu'on va, à la demande d'officialisation, complètement, et de dire oui justement au bonheur. Alors, n'hésitez pas à dire oui à le fait de partager sa vie avec votre autre, clairement. Oh là 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 là. Ah, je l'aime beaucoup, là. Il est chouette. Et ouais, c'est une attente et tout ça, même si c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que vous attendiez. On a dit toute forme de richesse, toute forme d'abondance. Et ça, c'est une abondance. Ça, quelqu'un qui vient, qui vous fait la déclaration et qui va dans l'engagement, que ça soit pour emménager avec vous ou une demande officielle. C'est très, très beau, mes amis.
très, très, très beau. Et on voit que vous êtes en accord, vous attendez ça depuis un moment. Oui, 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 mes amis. Ok, pour mes amis les Sagittaires qui vivent une relation compliquée. Ça me fait un peu rire de le dire, du coup. Ça a pu l'être, bien sûr. Ça a pu l'être. C'est quelqu'un que malgré qui n'a pas été prêt, et tout ça, qui n'a pas été prêt à être dans l'engagement, c'est quelqu'un qui a envie de tenir ses promesses. Il a pu peut-être, il ou elle a pu ne pas vraiment tenir ce qu'il ou elle disait en fait par le passé. Il y a vraiment une notion ici, on a envie d'être dans une vraie promesse ici, qu'on a envie de tenir ici. Vraiment. Hein, mes amis, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre là, pour nos amis les Sagittaires, qui ont une relation amoureuse et compliquée. Alors oui, c'est ça qui a fait que peut-être ça a été long. C'est quelqu'un qui, qui a pris son temps afin d'être prêt ou prête. Bien sûr. Comme je dis, il y a le bon timing pour tout ici. Oui. C'est quelqu'un qui vous aime là ici, hein. Qui n'est pas forcément d'accord, qui ne pouvait pas vous être disponible jusqu'à là, jusqu'à ce qui se passe, la concrétisation qui va arriver ici. N'était pas forcément disponible. Alors ça, je dis pas que ça paraissait simple pour vous. Voilà, il a pas, enfin, il ou elle n'a pas pu se montrer disponible en fait, pour vous à ce moment-là. Ne pouvait pas s'ancrer ici ou s'engager jusqu'à maintenant. Quelqu'un ne sera pas forcément d'accord avec ce que vous allez dire ou vos ressentis parce que c'est une personne qui a fait ce qu'elle a pu en fait, tout simplement. Il ou elle a pu, voilà, a fait de son mieux en fait. Et peut-être que voilà, cette relation avec cette connexion très très forte était un peu trop sur les choses à gérer peut-être dans sa vie. Là, il y avait besoin de déjà remettre l'ordre dans sa vie afin de revenir vers vous, mes amis. D'accord? Elle avait besoin de se sentir prêt et pour ça, il y avait, il y avait le fait déjà de mettre de l'ordre, hein, tout simplement. Avait besoin aussi de tenir aussi certaines promesses et de passer par un détachement. C'est une possibilité, hein. C'est une possibilité, mes amis. Mais en tout cas, vous voyez, il est magnifique, hein. Il est magnifique. Alors oui, on comprend mieux par la difficulté que ça a pu engendrer, et même comment votre cœur est aujourd'hui, que c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de oui, parce que le message, on a envie de vraiment de vous le dire, bah, de dire oui, clairement, hein, de dire oui, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, que ça n'a pas été simple. On sent que c'est une personne qui voilà, qui a peut-être soufflé le chaud et le froid, qui ne savait pas trop comment s'y prendre, avait sûrement une vie pas forcément simple à vivre de son côté. Donc c'est pas évident. C'est pas évident. Mais je dis pas non plus que c'est évident pour vous. Attention. Euh, qui n'était pas encore prêt à se rendre disponible. On n'est pas sur quelque chose. Peut-être que vous avez des doutes sur vraiment l'amour qu'il ou elle vous porte. Peut-être que vous avez des doutes sur sa fidélité. Rien à voir. Là, c'est clairement non. C'est parce que je ne suis pas prêt à me rendre disponible. Je n'étais pas prêt à me rendre disponible. Je te promets, c'est la vérité. Oui, moi, je souhaite au fond de mon cœur de partager ma vie avec toi. Le message, il est tel qu'il est, mes amis. Voilà, j'ai fini dans le domaine des amours. En tout cas, j'ai besoin de vous, mes amis les Sagittaires. J'ai besoin de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. Je compte sur vous pour que je puisse continuer à vous partager des messages. Et je vous dis à très bientôt, mes amis les Sagittaires. Prenez soin de vous.